Bonjour, bonsoir, bon après-midi, chers internautes, ça dépend de nous capter. Bienvenue sur Max TV 243. Moi, c'est Milestone. Voilà, c'est Kutani Boye, c'est que Masolo Yamboka, Esikato Sololaka, Tokabola Makanisi, na Masolo Yamboka. Mais avant tout, on s'est Nabino, s'abonner alors massivement na YouTube channel à Max TV 243, puis na Facebook page à Max TV 243. Voilà, Nena Lobara toujours, RDC et Zali patrimoine, Yaba Congolais, tout. Peu importe ce qu'il y a, où tu es, dans le nord, dans le sud, dans l'est, ouest, aux alliés congolais, le Congo t'appartient. Aux alliés FCC, cache, Lamouka, Union sacrée, société civile, confession religieuse, RDC, alliés à Bisso, Nyos. Voilà, il y a un toujours. Vous avez un intérêt de converger pour le développement du Congo. Vous avez un intérêt de converger pour la pacification du Congo. Vous avez un intérêt de converger pour l'émergence du Congo. Voilà. En tout cas, beaucoup d'abonnés à la détente du Congo, malgré ma diversion, divergence sur le plan politique, mais on a des dénominateurs comme aux alliés Congo, patrie liboso. Voilà, ne boebi, Mikolo Marambozali, Penza, Malamoume, toujours le ya Est, avec cette agression rwandaise. Donc voilà, Toso la Masolo, ya mini sommet à Luanda. Est-ce que le Congo est sorti gagnant? Est-ce que le Congo est perdant? Tout s'attendre nani na ba résolution ya mini sommet ya Luanda. Alors tu lever encore position il y a ba sénateur à propos il y a francophonie, donc bah, sénateur va plus position à propos à francophonie. Tu lever encore l'affaire de Olenganko Igazo initié moi pour parler pour na soutien pour na unification ba congolais politiciens congolais nyonso. On parle aussi du phénomène Kuluna, tout le monde récemment général Kasongo outil sur le terrain, bakani tala ebele bakuluna. Donc voilà, Marcelo Tourobetana, pourquoi Yalelo. En tout cas, Eska Bozali, merci à toi pour la patience. Nabi mettre aussi un niveau ça là, commentaire ebele, bo partager vidéo, famille comme amounene, bo like ba vidéo, bo s'abonner pour tout ça là que notre coma ebele. Voilà, d'entrée du jeu, l'information du jour, elle besoin de savoir que non. Denis Kadima avec le bureau, il y a Seni, d'abord publier calendrier électoral samedi le 26 et enrôlement comme dans le mois de décembre. Tout le monde qui a une nouveauté technologie à Sikanakati ya Seni cette fois-ci ici. Donc, tu vois des détails dans l'édition prochainement. Tu vois des détails, mais ce qui est vrai, à publier calendrier électoral samedi et enrôlement déjà dans le mois de décembre. Et ça va prendre cette fois-ci enrôlement, même avec smartphone, ça enrôlement. Mais tu vois des détails dans Mikolo Ezaliko, il y a tous la asala annonce na samedi après tu vois na détail na biso ebele. Tous les kambala moko na mini sommet ya Luanda. Tous de là qui mini sommet à Luanda depuis longtemps parce que tu as besoin de paix dans la République démocratique du Congo. Tu l'as dit ba condamnation l'équipe des Nations Unies et d'ailleurs représenté à Nations Unies au Azalaki na Afrique a sengi été cesser les faits immédiats et quota et dialogue entre Congo na RDC na Rwanda na Rwanda et Banda et bah ça désarmement il y a pas groupe il y a comment on appelle groupe armé. Donc c'est un peu ça aux ali bah résolution il y a rapport il y a porte il y a représentant il y a envoyé spécial il y a secrétaire des Nations Unies dans la région il y a Grand Lac et encore toujours en plus beaucoup de détails à propos il y a il y a embargo, il y a encore une position qui a évolué, à partir il y a Nations Unies, donc il y a Conseil de sécurité, tout le monde va détailler prochainement. Mais, ministre Sommet à Luanda, ministre Tolanda qui, Félix Tshisekedi Azalaki wana, le facilitateur Ouro Azalaki wana, le président Burundi Azalaki wana, et Yemoko, le président angolais Joao Lorenzo Azalaki président. Mais malheureusement, on s'attendait à ça que Kagame, Akimaki, ministre Sommet à lobby, à se représenter qui est ministre des Affaires étrangères, bon, les alliés, personnellement, les mecs qui ont été à parce que c'est comme ça que Rwanda a généralement. Mais si quoi, résolution bimi nini, Tolandi, salé la soukanango, communiqué bimi, parmi ma résolution, ils allaient nini, une cessation des hostilités du M23 à partir du 25 novembre 2022 à 18h. À partir de 18h, lobby vendredi à partir de 18h, de faire la cessation d'hostilité. De M23, il faut tika pour attaquer par DC. Retrait du M23 à partir du 27 novembre des zones occupées et retour à ses positions initiales
à Sabinho. Donc à partir, il y a dimanche, M23, il faut pas tika Bunagana, batika Ruchuru, batika Tongo, bazonga titi na position initiale na bango. Oya Sabinho. Mais Sabinho na ezana kata RDC. Tokozonga la commentaire place wana. Et retrait du M23 à partir du 27 novembre des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabinho sous le contrôle de FARDC, de la force régionale et de la MONUSCO. Reprise et la poursuite des consultations politiques entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés locaux. Wana ezali tosali synthèse ya ba résolution ya Luanda. On continue. Retour des personnes déplacées dans leur foyer. Désarmement et cantonnement du M23 en territoire congolais sous le contrôle de FARDC, de la force régionale et du mécanisme de vérification ad hoc avec la collaboration de la MONUSCO. Si les M23 refusent de se désengager et de libérer toutes les zones qu'ils occupent, les chefs d'État de la région vont demander à la force régionale de EAC d'utiliser la force afin de l'inciter à se rendre. Voilà, on a ça ma résolution. Maintenant qu'il y a une résolution, il y a Soukanen O. Non. Retrait du M23 à partir du 27 novembre. On s'est retiré à Kendewapi. Parce que tu veux que c'est un groupe terroriste. La guerre est Bundana Rwanda. Parce que Bango Bago Bima Bakende, Batika ata RDC Ndengenini. Donc en principe, Bima Bakende, Bazonga Rwanda, parce que Tozo Bundana Rwanda. Et après, si tu reçois un groupe armé locaux, il y a RDC. Mais ce que place les autres personnes à flou. Parce qu'on dit que c'est le Rwanda qui nous agresse, donc on suppose que M23 Bimaba qui est Tina Rwanda. Parce que tu as vu que dans la défaite en 2013, Bazalek dans la camp de réfugiés en Ouganda, puis en Rwanda. Il faut pas zonge ce qu'il y a Utaki. Donc place Rwanda, il faut que le gouvernement fasse l'andelango très bien. Il ne faut pas Bima Tina Rwanda, Tina Ouganda. Alors, il y a une zone tampon. Il faut libérer le territoire occupé. Mais tout on a besoin de la zone tampon. Pour zone tampon, avec la force régionale, ils ont créé sous flou makasi. Babimi FARDC a récupéré le territoire nyoswana. Donc on a besoin de la zone tampon. Pour zone tampon, il y a un terrain net. Le terrain net, c'est un Congo. Tout ça entre Palestine et Israël. Il y a RDC. Territoire Nabiso, Rwanda, Babima. FARDC a occupé le territoire wana pe autorité de l'État et qui ne peut s'installer kuna pour mboka etambola. Mais comme ça c'est pas zone tampon wana to lingité parce que ezali réellement flou, ezali piège. Mais d'ailleurs il y a un azoloba à la résolution ya souka quand ils disent si les M23 refusent de se désengager et de libérer toutes les zones qu'ils occupent, les chefs d'État de la région vont demander à la force régionale de EAC d'utiliser la force afin de les inciter à se rendre. Et je me pose la question, est-ce que Awa, Ouganda, Burundi, Kenya, Bakondi va s'affronter na M23, tona Rwanda, Bakondi va kufa pour la RDC? Voilà question mi les alliés. Relation ethnique entre le Burundais, le Rwandais, le Kenya et les Ougandais. Bazana lien moko na kati wana. C'est totali ba tuti bazana lien moko. Bazana lié. Est-ce qu'ils vont accepter bunda entre bango? Ba créer conflit régional. C'est une deuxième question. Est-ce que le Rwanda va accepter Abunda, c'est la face na 4 armées, surtout Bakina fait 5 armées, à quoi Rwanda na bango? C'est la question qu'on se pose. Moi, j'estime que non, Rwanda, il faut abîmer calmement si réellement la force régionale va exercer
force soit offensive, alors Rwanda akobima akokende. Alors M23 parce que la face na 5 armées wanate. Il faut pas kende. Mais malheureusement M23 va rejeter la résolution ya sommet ya mini sommet ya Rwanda déjà. Va rejeter yango. Ba zali concerné te babi ba okena négociation wanate. On va obimate parce que on va signer l'accord wanate. Mais la deuxième question, to ba hypothèse de continuer. Le col va boy va okenete tout ça. Alors c'est que la dernière résolution il y a utilisation de force, il faut et salama. Mais tout ça c'est là jusque le 27. Ce qui va limiter. Alors ton côté là, si réellement application il y a ma résolution et en application. Il y a entre tel élément là parce que même le commandant il y a force, il y a troupe kenyan, il est PAPC mise en garde. Dans M23, le reste des locaux, ça l'attention, les autres que ceux qui va être, moto, Tolanda et bon tout Militaires de la province du Nord Kivu et du force commanda des forces régionales de l'EAC l'on peut retenir que ce n'est pas seulement le M23, mais tous les groupes armés négatifs, sans exception, qui seront traqués à l'est de la République démocratique du Congo par la force régionale de l'Eastern African Community. C'est ce que renseigne le général-major Jeff Nyaga, force commanda de l'EAC, affirmant ce 22 novembre 2022 qu'il en est à la phase de peaufiner les stratégies de la bonne offensive aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Kifua mbele ni jambo la kwanza kuhakikisha kwamba the political process inasukuma, kuna msukumo wa political process. Pili, lazima vikundi vyote na sio M23 peke yake. Hapa DRC tuna zaidi ya vikundi 120 na hawa wote wameweza kwa njia moja ama nyingine aidha kuwatesa ama kuumiza wananchi wetu. Kwa hivyo lazima wakati tunapanga mapambano, kama ni vita itaendwa, kama ni siasa ambayo inazungumzwa, lazima kila kitu kiende kwa mpangilio. Otherwise kama tukikimbia vita sio uji tuseme kwa kifupi. Lazima kuwe na mipango mikamilifu. Lazima kuwe na headquarter ya kucontrol opération zinaendeshwa namna gani. Ce même mardi, pendant leur rencontre, des questions importantes sur les opérations en province du Nord Kivu ont été abordées entre les deux autorités militaires, explique le lieutenant-général Constant Dimakongwa, gouverneur du Nord Kivu. Le général nous a rassurés. Il est arrivé déjà avec sa troupe, et ce n'est pas tout. Le reste de la troupe va suivre, et aussi les matériels majeurs. Je crois qu'ils vont d'ici là se déployer pour faire leur travail. Le déploiement matériel et humain de la force régionale de l'EAC sont d'actualité. Entre-temps, des patrouilles mixtes FARDC-EAC sont organisées dans la ville touristique de Goma. Donc voilà, wana bomoni ezalaki alerte, donc mise en garde. Il y a général Kenya na ba M23 pe ba groupe armé nyo se tikali wana, donc ceux qui va se rendre été alors conformément à la résolution ya mini sommet à Luanda, en tout cas ekozala ma beminge pona ba parce que moto ekopela. Mais alors na Ituri pe kuna ba Kodeko na le reste na ba ki na c'est ba groupe armé locaux wana ba na kata bazamba ba bani pe ko bima ba ko se rendre, alors ba otina ba on a service à désarmement Tolanda nenge bazoko embarquer bango et tozonga. Safari Banga Germain Oyo Locha Pascal Oyo nangai Lonjonjo Pakili na ba reste wana ba ko se rendre bango moko, donc ba ki nous a formé parce que ba Liundru Pasilber on a désarmement. On a armé na bisote.
Bon, on a ça, mais pour nous DDR. On est ça, bon. Bino bati ya kozonga kaka nyuma okoya kotikala mungwa bango boye bazonga suba kota na armée tu vois tu vas le dire bazo réintégrer bango na armée te bazo répéter bazo réintégrer bango na armée te bazo que na produit à DDR mwenzangu paro wa bon ba mitiki bango moko donc conformément na ba résolution ya somme ya ministre somme ya Luanda donc ba groupes armés nyonso oyo bango ti ba ya comité ba réintégrer société bazo na batia solo batia ko bandeko na bango bazo a vie normal na monde position bandi ko sala maana ituri bandi ko mitika bango moko mate songa bindru Zela babengyo Elema na noa yo malembe oyo baza baza ba récit à part DCT bazaki na zamba lokola ba groupe rebelle ozomona ba permete bati lokana leka bati zone de Rutshuru. Voilà, donc wana ezalaki bango wana o bazona baza bakena position ya DDR. Alors tout ça on a fait une mission ya guerre. Société civile à Nord Kivu basali conférence de presse lobby pour na bango bazo proposer na gouvernement basala ba ériger mur moko ya 10 mètres de hauteur et kaboli sur la frontière na Rwanda et il déclare aussi que l'ennemi est à la porte de Goma avec John Numbi na sima na bango. Donc John Numbi akima azali kuna na kati ya rebelle M23. Mais pour des raisons personnelles, bah pour citer si kazalité, mais aussi tout se réfère à ministre sommet à Luanda, ce qui veut dire que Goma ne tombera pas parce que la troupe kenyane n'a pas de ces ça patrouille ya ville ya Goma. Donc espérons que conformément à la résolution ministre sommet à Luanda, Goma ne va pas tomber. Et d'ailleurs, quand on négocie comme ça, les rebelles vont toujours mbango de sorte que nous allons récupérer le territoire, moi, il faut avoir force pour la négociation. Mais vous savez, tu négocier na M23, tu négocier kaka na Rwanda. Alors, Tolanda, conférence de presse à la société civile à Kivu, bon, il y a Nord Kivu, pardon. Nous n'avons pas vraiment des statistiques actualisées. Mais pour ce qui concerne les tueries qui ont été enregistrées avant la chute, donc après la chute de Bunagana, donc avant la chute de Kiwanja, là, nous avions enregistré jusque-là 72 personnes tuées par le rebelle du M23 et beaucoup de blessés. Mais après la prise de Kiwanja et Rutshuru, vraiment, on n'a pas vraiment de statistiques fiables compte tenu de 2 DH qui sont en déplacement. Nous avons présidé la réunion ici au Tchèze, comme vous pouvez le voir, pour... Voilà, Wanezalaki, société civile, il y a Nord Kivu. Et alors, pour le cadre toujours pour prévenir aux monde lelo, ministère il y a enseignement supérieur universitaire, bâti par la force armée, la FARDC, bah kanisi ba moni eteno l'année prochaine déjà na université, on a déjà repris sa formation militaire na étudiant. En application l'année prochaine, l'année académique prochaine. Moi je me pose la question, est-ce que vous allez la précipitation te? Fallait pas attendre réfléchir parce que vous singa et vous singa comment on appelle logistique à Makassi. Va revoir il faut bâtir une politique vraiment, c'est pas qu'elle va vite après échouer. Moi, pour moi, j'aurais bien voulu qu'on réfléchir, 2 ans de réflexion, la logistique, comment ça va se passer? Parce que tout ça, là, il y a un Congo, des éléments à Sika, ils devaient prendre leur temps de réfléchir. Mais malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas, année académique prochaine, étudiants qui sont à l'université, dans la formation, tout le ministre, ça a expliqué, on a pas de presse. Tolanda et Bongoto Zonga encore pour Tolanda Yé. Voilà, on y va. Recevoir différentes orientations
technique par rapport à cette proposition d'une formation sur la préparation militaire des étudiants qui va commencer l'année académique prochaine. Donc on est venu avec la recommandation effectivement du ministre de la Défense pour avoir l'avis technique du test qui est la haute école habilitée à donner cet avis technique pour voir comment on va faire pour les modalités pratiques de cette formation sur la préparation militaire, effectivement sur les valeurs de la République aussi. Vous venez de suivre son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, le CHESD, qui est le Collège de haute études de stratégie et de défense. C'est la haute école qui donne cette formation en stratégie. Et en même temps, c'est le cadre d'inspiration stratégique pour ce que nous appelons la politique de la défense. Aujourd'hui, le gouvernement venait d'adopter la politique de la défense de la RDC. Et dans cette politique, il y a également l'aspect qui touche au patriotisme des jeunes. Et ce patriotisme cadre également avec la formation militaire. Aujourd'hui, nos universitaires ont besoin d'avoir quelques éléments de formation militaire pour qu'ils sachent comprendre comment ils peuvent défendre leur pays. Son Excellence, Monsieur le ministre, venait de le dire, les États généraux des enseignements supérieurs universitaires en ont décidé ainsi que nos étudiants puissent avoir une préparation à la formation militaire. Et le CHESD étant le creuset de cette inspiration stratégique, quoi de plus normal que nous puissions échanger avec l'autorité de tutelle de l'enseignement supérieur universitaire pour que nous puissions arriver à voir ensemble quelles sont des orientations qu'on peut prendre sur les modules qui peuvent être donnés dans nos universités d'enseignement supérieur pour préparer nos jeunes futurs cadres de demain à avoir cet esprit de la défense et à défendre réellement leur pays. Voilà pourquoi nous avons accueilli la visite de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, et nous sommes prêts à l'accompagner jusqu'au bout. Général-major Augustin Mamba, merci. Je vous en prie. En ces moments. Voilà, donc, Wanezalaki, le général, donc voilà, basé en préparation, donc, faisabilité en pratique, comment ça va se passer, donc, tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer. Alors, on a sénateur, position par rapport, il y a attitude, il y a francophonie, parce que l'on qui sommet à francophonie, à la fin, condamner vraiment Rwanda, mais la RDC, le pion majeur, il y a francophonie. Sur l'autre, la francophonie, on a Koufi. Mais le sénateur va vraiment dessus. Alors, la position contre, par rapport, il y a position, il y a francophonie vis-à-vis, il y a agression congolaise, Tolanda et Bongo Tozonga. Où la RDC est victime d'agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda sous couvert du M23. Nous fustigeons les silences et la passivité de la communauté internationale en général et la communauté africaine en particulier. Souscrivons au processus de Luanda et de Nairobi pour une paix durable en République démocratique du Congo. Face à l'injustice et au traitement discriminatoire à l'égard de la RDC, pourtant membre à part entière des Nations Unies, de l'Union africaine et de plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation se joignent à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, demandant au peuple congolais de se mobiliser massivement en vue de la défense de la patrie et la reconstruction de la République démocratique du Congo, notre patrimoine commun. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation encouragent et apportent leur soutien à nos forces armées et de sécurité en vue de la victoire sur l'ennemi. Les sénateurs de l'Union sacrée de la Nation invitent le jeune Congolais avenir de demain à s'enrôler dans nos forces armées en vue de protéger la nation et l'intégrité du territoire national. Les sénateurs invitent tous les Congolais à plus de patriotisme,
demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre sa participation aux activités de l'Organisation internationale de la francophonie et généraliser l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux. Les sénateurs de l'Union sacrée de la nation expriment leur compassion envers les populations meurtries et on est à la phase de peaufiner les stratégies de la bonne. On est à la position du Sénat, donc bandako concerné anglais étant que ça m'a déjà. Mais en tout, je pense que pour moi, il fallait que les sénateurs soient temps pour réfléchir, consulter le gouvernement et comment activer le processus sur un apport. En tout cas, parce que Rwanda, quand on a francophonie, on a un pays francophone, donc on peut aussi en faire ça. Donc voilà, tout le monde pratiquement à ce que M. Napso, mais le général Sylvestre Kassongo a été sur terrain pour que n'a pas agressé à la RDC, on arrête Kinshasa. C'est le beau qu'on a Kuluna, donc tout le bon total à peau, tout l'ennemi Kuluna en ville à Kinshasa. Parce que tout le monde a cassé. Coup de chef général Kassongo na armée na ba police nae, mais tout ce qu'on ils ont actuellement sporadique, ils ont une planification, je peux pas éradiquer en haut pour Kuluna vraiment tout tika tout l'ennemi, pas si mini, tout le bon tout son. Les bandits, les Kulunas se comportaient en terrain conquis. La population, longtemps terrorisée par ces délinquants, a commencé à pousser un ouf de soulagement. En effet, la nuit du mardi 22 à mercredi 23 novembre 2022, le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa a mené une opération de bouclage dans cette commune. Plus de 400 personnes ont été interpellées par les hommes du général Silvano Kassongo. Après tri effectué par le commissaire provincial, près de 300 qui n'ont pas présenté des indices de Kuluna ont été relaxés et 108 Kuluna connus et ciblés ont été arrêtés et vont répondre de leurs actes devant la justice. Papa général akanga bayina bakuluna o baonyokola batu bana na biso bazali nyonsa tosepele papa général nzamba pambola ye général asali musambo kabia biso tozaba inosa toyete lokote bakuluna o bakangi bazali awa. La population de Selembao encourage la police à poursuivre la traque des Kuluna. Le commandant de la ville a lui appelé la population à une collaboration courageuse avec les forces de l'ordre pour éradiquer le phénomène Kuluna. Nous demandons seulement à la population de collaborer parce que nous ne sommes pas des magiciens. On a quand même nos services de renseignement. Il faudrait que la population collabore, les notables, les autres, pour nous donner des preuves tangibles, des données des gens de Kuluna. Nous avons notre cartographie bien sûr, mais il faudrait qu'il y ait une collaboration pour que les innocents ne soient pas arrêtés. J'espère que les habitants de Semba vont vivre maintenant dans la quiétude. La justice qui est là, comme ces gens que nous venons d'arrêter, s'il y a des victimes, nous encourageons ces victimes de venir à la police pour charger ces gens, pour que la justice soit équitable. Le bourgmestre de Selembao a loué le travail abattu par la police qui vient de débarrasser sa commune des grands Kuluna et bandits bien connus de la population. Vraiment pour moi, je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait pour les gestes que la police vient de faire. C'est pour cela que je voulais d'abord féliciter, remercier le général Silvano Kassongo, ses collaborateurs et toute la police qui vient d'effectuer ce travail. Vraiment, Selembao est un terrain de spectacle de Kuluna. Parfois, vous pouvez avoir autant de coups de fil. Là-bas, il y a des Kuluna, de l'autre côté, il y a des Kuluna. On ne voyait pas comment faire. Mais aujourd'hui, la police a mis le main sur ces Kuluna-là, sur ces civiques. Vraiment, félicitations à la police. Lors du débriefing de l'opération, le commissaire provincial qui a félicité ses troupes qui ont travaillé dans l'abnégation les a tout de même appelés à plus d'ardeur dans la lutte acharnée contre le phénomène Kuluna.
La dotation en engins motorisés faite dernièrement à la police prouve à suffisance que le président de la République et commandant suprême des FARDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut optimiser les capacités opérationnelles de la police, surtout en cette période de fin d'année, afin que chaque Kinois passe les festivités dans la sécurité et la paix totale. Le commissariat provincial de la police. Voilà, on est là qui le général Kassongo, donc Bakuluna, vraiment, on a Kaka na Selemba, donc voilà. Comme la sous-émission de l'habitude, donc nous avons mini sommet à Luanda, on a une réflexion sur pourquoi les lots, mais tout on a un week-end à loin large. Na banamboka moi belé misatu minutes aux na bango to so na bango beto sa émission téléphone ouvert tout temps nengo le gapoto analyser mini sommet ou ba résolution mini sommet à Luanda et tout à avantage ba désavantage nango voilà on a sous émission de Lobaka abonnez-vous et pour la République on sera ici rien que la vérité dire la vérité rien que la vérité on se retrouve prochainement et toutes les bonnes choses ciao.